Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements ainsi que vos boosts, puisque c'est comme ça que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité également et votre soutien. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Pour les 12 signes astrologiques, vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez donc aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez également consulter, si vous le souhaitez, les vidéos sentimentales donc pour la même semaine, du 19 au 25 janvier. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message. Le corbeau, le cornouiller, l'intelligence. Donc l'intelligence. Je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous avez les outils, la sagesse et la force nécessaires pour atteindre vos objectifs et résoudre tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc là, vraiment un très beau message. L'intelligence, faire preuve d'intelligence face aux obstacles qui pourraient se présenter. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 19 au 25 janvier. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur, j'ai la grande prêtresse, donc j'ai l'as de coupe, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 3 d'épée, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 5 de bâton. Donc là, on voit clairement qu'il va y avoir de la désillusion, de la déception, peut-être une trahison. Suite à des désaccords, à une situation un petit peu compliquée, on voit qu'il va y avoir de la désillusion, de la déception, peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. On peut nous parler d'une situation au niveau sentimental comme professionnel. On voit également que dans un domaine de votre vie, on voit qu'il y a de la jalousie, de la rivalité. Et encore une fois, des désaccords. Et du coup, vous allez avoir une déception, une désillusion. Il y aura peut-être de la tromperie, de la trahison. Après, vous l'adaptez. On peut nous parler du domaine sentimental comme professionnel. Mais on voit également que vous allez avancer face à une situation plutôt difficile. Vous allez agir, vous allez être comme le cavalier de bâton qui avance, qui est plutôt fougueux. En tout cas, le cavalier de bâton, lui, il avance de manière fougueuse. Il fonce vers le futur, sûr de lui. Et on voit que vous allez également vous comporter comme un empereur. Vous allez utiliser vos connaissances, votre expérience de vie, ainsi que votre maturité, votre sagesse, effectivement, pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie.
Donc face à une situation compliquée, eh bien, vous allez décider eh bien, de surmonter ça et de continuer à avancer. Avec la grande prêtresse, on peut nous dire que vous allez quand même prendre un laps de temps pour faire une réflexion vis-à-vis d'une situation un peu compliquée où il va y avoir des désaccords, de la rivalité, de la jalousie. Mais par la suite, on voit qu'il va y avoir du positif qui va rentrer dans votre vie. Il va y avoir une évolution plutôt positive avec le soleil. Certainement avec donc une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Ou bien on peut également nous parler d'un nouvel emploi. S'il s'agit du domaine professionnel, après vous l'adaptez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une très belle issue pour vous après une période un petit peu difficile où vous allez ressentir une désillusion, une déception. Peut-être une trahison, une tromperie. En tout cas, vous allez découvrir des choses par la suite. Et vous allez décider quand même d'avancer dans un domaine de votre vie et peut-être de faire ou une nouvelle rencontre si on nous parle du sentimental ou bien d'un nouvel emploi si on nous parle du domaine professionnel en tout cas. Vous allez donc faire preuve d'intelligence pour continuer à avancer dans votre vie malgré une situation un peu compliquée que vous allez vivre. Donc moi je vais prendre un message, un autre message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau, chance et épanouissement. Une période de stabilité va se présenter dans ton quotidien. Cette carte est un gage de sécurité pour le couple. Elle indique des sentiments forts et présage une belle histoire d'amour. Tu peux te projeter sans crainte dans une relation qui te permettra de t'épanouir. La chance à ta porte. Donc là, on vous dit bien que le positif va revenir dans votre vie certainement après une période un petit peu difficile. Eh bien, on voit que pour certains d'entre vous, si on nous parle du domaine sentimental, eh bien, on nous dit bien que vous allez faire une belle rencontre. Ça va être en tout cas pour le meilleur. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges. Et on va voir eh bien, quel message on a pour vous, mais je vais faire en fonction des décans. Donc pour le premier décan, source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pour le deuxième décan, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et pour terminer, pour le troisième décan, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Donc je vais commencer par un premier message. Le chat est là, l'avant de l'indépendance. Donc l'indépendance, le premier message pour la semaine. Donc je vais prendre le livret. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir eh bien, quelles sont les énergies pour vous pour la semaine donc, du 19 au 25 janvier et c'est pour le signe de la Vierge s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge.
Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le valet d'épée, j'ai le 6 d'épée. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le roi de bâton, j'ai les amoureux, j'ai le soleil, j'ai le pendu, j'ai le 3 de coupe. Donc là, pour moi, c'est plutôt très positif. On voit que, eh bien, au niveau sentimental, moi, je pense que le message est au niveau sentimental, émotionnel. Eh bien, au sein d'une relation sentimentale, eh bien, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez vous comporter comme le roi de bâton. Vous allez être décidés, avancer ensemble, en couple, vers le futur. On voit qu'il va y avoir une très belle évolution pour vous. En tout cas, on voit qu'au sein de la relation, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, mais de manière intelligente pour construire, pour aller vers l'avenir. En tout cas, ça fait suite quand même à une période où ça a été peut-être un petit peu compliqué, où il a fallu résoudre une problématique. On voit qu'avec le pendu, il y a eu une petite période un peu difficile, mais pour moi, ça, c'est terminé. Vous allez aller de l'avant au sein d'une relation. Vous allez avancer ensemble vers le futur. En fait, en plus, on voit avec le 3 de coupe qu'il va y avoir beaucoup de joie, de bonheur, que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, qu'il va y avoir possiblement pour certains d'entre vous des festivités avec des proches, avec de la famille, des amis. En tout cas, vous allez avancer comme le roi de bâton, vous allez être déterminé à construire à deux. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication entre vous. On voit qu'il a fallu, en tout cas, laisser derrière vous quelque chose qui ne vous apportait plus rien pour aller de l'avant. On voit que au sein de la relation, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de compréhension, d'aide. En tout cas, c'est une belle relation et on voit qu'avec le monde, eh bien, il va y avoir un aboutissement, un accomplissement pour vous deux, pour votre couple. On voit que vous allez avoir une réussite, une victoire. Et en tout cas, ça fait suite donc à une problématique que vous avez vécue et du coup, il a fallu faire des choix, prendre des décisions, mais de manière sûre de soi pour continuer à avancer ensemble au sein d'une relation. Donc pour moi, après une période certainement un peu compliquée où il a fallu faire des choix, prendre des décisions vis-à-vis de quelque chose qui ne vous apportait peut-être plus rien ou qui ne vous convenait plus, eh bien on voit que là, il y a une belle évolution, on a le soleil, vous allez aller de l'avant vers le futur ensemble au sein d'une relation sentimentale. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Je vais prendre le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges ont à vous transmettre comme message et ça va être par décan. Donc pour le premier décan, la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour le deuxième décan, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et pour terminer cette guidance, eh bien, pour le troisième décan, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message, donc pour vous, pour la semaine, pour le signe du Capricorne, la salamandre et le poivre noir, l'inspiration. Donc l'inspiration, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies pour le signe du Capricorne. S'il vous plaît, pour la semaine donc du 19 au 25 janvier. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton, j'ai le hiérophante. Donc, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai l'ermite, j'ai le 3 de pentacle et j'ai le diable. Donc là, on voit que vous allez prendre le temps d'une réflexion vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer un peu difficile et on peut nous parler du domaine plutôt professionnel, moi je dirais. Avec le 3 de pentacle, pour moi, on nous parle d'une collaboration professionnelle. On voit qu'il va y avoir une situation un peu difficile avec le diable. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt persévérant, de fort. Vous allez essayer de tenir le coup, de trouver des solutions vis-à-vis d'une situation qui va être un peu difficile. Puisqu'avec le 7 de bâton, vous allez avoir l'impression que tout le monde vous en veut, que tout le monde est contre vous. Et du coup, vous allez devoir vous défendre peut-être vos positions. En tout cas, on voit que vous allez devoir donc vous défendre, vous protéger peut-être vis-à-vis de personnes qui vont peut-être vous attaquer, entre guillemets, qui vont parler derrière votre dos, qui vont être contre vous. En tout cas, vous allez avoir l'impression que tout le monde est contre vous, que tout le monde vous en veut. Du coup, ça va être une situation plutôt inconfortable. Et du coup, il faudra faire preuve de force, de courage pour surmonter cette situation plutôt inconfortable qui va quand même vous déstabiliser puisque vous aurez l'impression que tout le monde est contre vous et que vous devez vous défendre. Après, ça peut être qu'une impression également et on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir à cette situation et certainement trouver des solutions pour surmonter ça. Et pour moi, ça va être au niveau d'un emploi, peut-être avec des collègues. En tout cas, on nous le confirme, vous allez prendre le temps donc de réfléchir à une situation et ensuite vous prendrez une décision pour aller de l'avant. Vous allez peut-être en parler également à un entourage proche. Vous allez peut-être demander des conseils, un avis, peut-être à votre moitié, à votre famille, à des amis vis-à-vis d'une situation plutôt difficile où vous allez avoir l'impression qu'on est contre vous, qu'on vous en veut. En tout cas, il y aura des candidatons derrière votre dos. Mais on voit quand même que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup, qui est fort. Et vous allez aller de l'avant et on nous confirme bien qu'avec le 5 de bâton, il va y avoir effectivement une situation où vous allez
connaître donc la rivalité, la jalousie, les disputes, les désaccords, et pour moi c'est au niveau professionnel. Du coup, eh bien, il va y avoir de la désillusion, de la déception, peut-être qu'il va y avoir également de la trahison, ainsi que eh bien, des désaccords, des disputes. Et il faudra continuer à avancer, mais en prenant le temps d'y réfléchir sérieusement pour pouvoir trouver des solutions pour surmonter cette situation plutôt inconfortable pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Je vais prendre le petit oracle des anges. Et on va voir eh bien, ce que les anges ont à vous transmettre comme message, mais ça va être par décan. Donc pour le premier décan, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour le deuxième décan, l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et pour le troisième décan, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. On va commencer par un premier message, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir eh bien, quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 19 au 25 janvier pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, chez le 6 de Pentacle, chez la Force, chez la Mort, chez le 4 de Bâton, chez le Jugement, chez l'Étoile, chez la Grande Prêtresse. Donc là, pour moi, eh bien, on voit qu'il y a une situation qui a pris fin pour un nouveau départ. Et ça peut être au niveau d'un foyer, d'une relation sentimentale. Donc là, pour moi, on me parle possiblement du passé, où il y a eu donc, avec la mort, la fin donc d'une relation, peut-être une séparation, donc pour aller de l'avant, pour un nouveau départ. Suite peut-être à une réflexion.
eh bien, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, décidé de mettre un terme à une relation, en tout cas qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien. Peut-être qu'il n'y avait pas de partage, qu'il n'y avait pas de soutien au sein de cette relation et du coup, en faisant preuve de force, de courage et de détermination, eh bien, vous avez décidé de mettre un terme à une situation pour continuer à avancer dans votre vie. En tout cas, pour aller de l'avant et avec l'as de bâton, pour avoir de la nouveauté dans votre vie, en tout cas quelque chose de meilleur pour vous. Puisqu'on voit qu'il y a eu des doutes, des incertitudes, de la confusion au sein d'une relation sentimentale, effectivement, on nous confirme qu'avec donc le 10 d'épée, eh bien, il y a eu la fin d'un cycle. Il y a eu peut-être une trahison également pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez pris le temps de la réflexion pour prendre une décision et continuer à avancer dans votre vie. En tout cas, pour vous projeter vers quelque chose de meilleur, vers un futur meilleur. Et on voit que effectivement, là, le conseil qu'on peut vous donner, eh bien, c'est de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant. Le meilleur vous attend après la fin d'une situation, eh bien, il faut aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière soi et continuer à avancer. Et on voit que également vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, donc vous pouvez avancer sans crainte. Vous avez quand même une protection qui vous protège, une étoile, une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous dit de faire preuve de détermination, de courage, de garder la foi pour continuer à avancer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Reconnecte-toi à la magie de l'enfance, ne baisse pas les bras dans certaines situations. Vois les choses avec tes yeux d'enfant, de la spontanéité et une petite touche de candeur. Si tu crois en cette magie, tes rêves aboutiront. Les enfants vivent dans un univers féerique auquel tu dois te reconnecter. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message, mais ça va être par décan. Donc pour le premier décan, s'il vous plaît, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Pour le deuxième décan, s'il vous plaît, le pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pour le troisième décan, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, surtout prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc, du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message, donc on va voir quel premier message on peut vous transmettre et c'est pour le signe de la balance s'il vous plaît pour la semaine. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. Donc, la patience. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous pour la semaine du 19 au 25 janvier pour le signe de la balance, s'il vous plaît.
dos de deck, j'ai le 4 d'épée, j'ai le 3 de bâton. J'ai le 3 de coupe, j'ai le pendu, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 2 de coupe. Donc là, aucun doute, on nous parle bien d'une relation sentimentale. Avec le 2 de coupe, oui, pour moi, on parle d'une relation sentimentale. On voit que pour certains d'entre vous, eh bien, vous sortez d'une relation à deux. Il y a eu une séparation avec le 10 d'épée. Eh bien, on parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation pour un nouveau départ. Suite à une déception, une désillusion, peut-être une trahison pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'avec le pendu, il y avait donc une problématique au sein de la relation. Il y avait peut-être des désaccords. Il y avait peut-être de la rivalité, de la jalousie au sein d'une relation. Mais on voit que vous avez pris le temps de la réflexion. Possiblement pour prendre une décision et continuer à avancer dans votre vie. En tout cas, on voit qu'avec le 3 de bâton, vous allez vous projeter vers l'avenir, vers un avenir bien meilleur. Après, eh bien, une situation, et pour moi, c'est au niveau d'une relation. Il y avait peut-être donc une solitude émotionnelle, physique, un isolement, un manque. Mais avec le chariot, eh bien là, on vous dit que vous allez avancer. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Vous allez avancer et vous allez avoir la réussite, certainement, avec une nouvelle rencontre sentimentale, puisque j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, eh bien, il recherche l'amour, il va de l'avant. Lui, il part à la quête de l'amour. Et on voit qu'avec eh bien, le 3 de coupe, eh bien, la joie et le bonheur vont revenir pour vous, certainement avec une nouvelle relation sentimentale, en tout cas si vous le souhaitez. Donc après une période un peu compliquée où il y a eu une séparation, peut-être à cause d'une désillusion, d'une déception, peut-être d'une trahison, en tout cas on voit qu'il y avait une problématique et qu'il y a eu en tout cas la fin. La fin d'une relation, une séparation, eh bien, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez vous projeter vers l'avenir après un manque, une solitude. Et on voit que eh bien, vous allez retrouver l'amour, en tout cas si vous le souhaitez. Et la joie et le bonheur vont revenir dans votre vie, donc avec une nouvelle personne, avec donc une nouvelle rencontre sentimentale. Donc moi, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. Et on va voir eh bien, quel message on a pour vous. Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Donc là, on vous confirme bien que vous allez faire effectivement une nouvelle rencontre sentimentale et ça va être plutôt une relation karmique, une relation plutôt très forte et passionnelle. Donc je vais prendre le petit oracle des anges. Donc pour le signe de la balance, et on va voir eh bien, quel message les anges souhaitent vous transmettre et ça va être par décan. Donc pour le premier décan, s'il vous plaît, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour le second décan, le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Pour le troisième décan, s'il vous plaît, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Et on va voir quel premier message on a pour vous pour la semaine. L'escargot et la myrtille. Confiance dans l'invisible. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. C'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 19 au 25 janvier. C'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le 6 de Pentacle, j'ai la Force, j'ai le Valet de Bâton, j'ai le 5 de Pentacle, j'ai le Roi de Coupe, j'ai la Grande Prêtresse et j'ai l'Étoile. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir un recommencement dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau sentimental, puisque moi, j'ai le Roi de Coupe. Eh bien, on voit qu'il va y avoir donc un recommencement, un nouveau départ, mais plutôt enthousiaste, déterminé et passionné, donc vous allez réellement le souhaiter. Puisqu'on voit que dans une situation, dans un domaine de votre vie, il y a un manque. Il y a peut-être un manque émotionnel et physique, il y a un isolement, une solitude, peut-être un manque également au niveau matériel, financier pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien qu'avec le Valet de Bâton, il va y avoir un nouveau départ et vous allez le souhaiter très fort. Il va y avoir de l'enthousiasme, de la passion et de la détermination, en tout cas pour aller de l'avant. Et on peut nous parler d'une relation sentimentale, on peut nous parler donc oui du domaine sentimental. On voit que vous êtes quelqu'un qui a une certaine maîtrise émotionnelle. Peut-être que vous ne vous livrez pas facilement. Vous ne montrez pas vos sentiments, mais vous êtes quand même quelqu'un d'empathique, qui protège, qui aide, oui, qui est de bons conseils. Mais on voit que eh bien, dans un domaine de votre vie, il y a un manque. Il y a peut-être un manque émotionnel, un manque physique, une solitude, un isolement. Après, on peut également nous parler du domaine professionnel, mais bien, du coup, vous l'adaptez. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais là, on voit qu'il va y avoir un nouveau départ suite à une réflexion. Vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez réfléchir à la situation qui n'est plus bonne pour vous et vous allez avancer vers de la nouveauté, mais de manière passionnée et déterminée. Et on voit également que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. Vous allez faire preuve donc de détermination, de courage. Vous allez garder la foi pour continuer à avancer. Et peut-être que la problématique, elle est également au niveau d'une générosité, d'un partage, d'un soutien, d'une aide. En tout cas, vous allez faire preuve d'une grande force pour un nouveau départ, pour un recommencement dans un domaine de votre vie, puisque il y a des doutes, il y a des incertitudes, de la confusion. Vous allez également prendre le temps nécessaire pour réfléchir à la situation qui ne vous apporte plus rien, puisqu'on voit qu'il y a un manque. Et vous allez vous projeter vers l'avenir. Vous allez avancer vers quelque chose de meilleur pour vous. Et en plus, c'est confirmé avec le chariot.
Vous allez prendre des décisions pour un nouveau chemin, pour prendre une autre direction. Et on peut nous parler, eh bien, encore une fois, du domaine sentimental. Peut-être que vous allez quitter une relation sentimentale pour aller vers autre chose, pour rechercher l'amour de manière déterminée et passionnée. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour la semaine. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura une prochaine rencontre, en tout cas pour ceux qui recherchent l'amour. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Et ça va être par décan. Donc, pour le premier décan, la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, un très beau message pour ceux qui sont du premier décan. Pour le deuxième décan, l'intégrité. Fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Pour le troisième décan, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. On va commencer par un premier message donc pour vous pour la semaine. La truite et le muguet, la purification. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, un très beau message pour vous. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pendant la semaine du 19 au 25 janvier. C'est pour le signe des béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine ? Alors, en dos de deck, j'ai l'étoile, une belle carte. J'ai le 6 de pentacle. J'ai la reine de pentacle. J'ai le 2 de pentacle. J'ai le 3 d'épée. J'ai la grande prêtresse. J'ai le roi de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir une situation qui va vous causer de la déception, de la désillusion. Il y aura peut-être une trahison, une tromperie que vous allez découvrir dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on voit que dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la déception, de la désillusion, peut-être une trahison. Et il faudra retrouver un équilibre dans votre vie suite à cette situation plutôt compliquée. On voit que vous allez prendre le temps par la suite de réfléchir à ça.
Vous allez écouter également votre petite voix intérieure pour agir, pour avancer dans votre vie. On voit que vous avez quand même une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On peut nous parler également d'une trahison, d'une déception, d'une désillusion vis-à-vis du matériel et financier, peut-être vis-à-vis d'un partage, de générosité, d'aide. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'une très grande force pour un nouveau départ dans un domaine de votre vie, puisque suite à une déception, une désillusion, peut-être une trahison, ça va vous créer des doutes, des incertitudes, de la confusion. Et on peut effectivement nous parler du matériel et financier, puisque moi j'ai la reine de Pentacle qui correspond à la prospérité, à l'abondance. La reine de Pentacle, elle est solide, on peut compter sur elle. Et du coup, on peut nous parler, oui, d'une situation au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il va y avoir de la désillusion, de la déception avec une trahison, une tromperie à ce niveau-là. Et il faudra continuer à avancer, mais on voit quand même que vous avez une protection. Avec une bonne étoile, on peut nous parler effectivement de générosité, de partage. Peut-être que c'est à ce niveau-là que vous allez être déçu. On voit que vous allez faire preuve d'une grande force pour continuer donc à avancer dans votre vie. Malgré ça, on voit que ça va quand même vous créer de la confusion, des doutes, des incertitudes. Vous allez beaucoup vous poser de questions. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ça tranquillement pour pouvoir prendre des décisions. Et ensuite, vous projetez vers l'avenir. Et il y aura du mouvement, vous allez prendre des décisions et puis prendre une autre direction, un autre chemin, agir différemment. En tout cas, vous allez prendre les choses en main suite à une déception, une désillusion. Vous allez passer à l'action pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie. On peut nous parler du matériel et financier, on peut nous parler également du domaine professionnel au sein d'un emploi, une déception, une désillusion, peut-être de la trahison, des cachotteries qui seront découvertes. Mais en tout cas, vous allez faire preuve quand même d'une maîtrise émotionnelle vis-à-vis d'une situation qui va être quand même déstabilisante. Vous allez faire preuve d'une grande maîtrise émotionnelle. Vous allez faire preuve de self-control pour continuer à avancer et trouver des solutions face à cette situation qui va être un peu compliquée. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier. Accepte les bonnes vibrations et les encouragements. Ouvre ton chakra de la gorge. Libère ta parole pour élargir tes discussions de façon positive et joyeuse. Accepte et reçois des encouragements qui te redonneront de la vitalité et de la confiance en toi. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges ont à vous dire, et ça va être par décan. Donc, pour le premier décan, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pour le deuxième décan, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, mais malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, vraiment un très beau message. Pour ceux qui sont du troisième décan, la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Un très beau message pour clôturer cette guidance générale. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message pour vous, pour le signe du lion, donc pour la semaine. L'anguille et l'iris, la sécurité.
la sécurité. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision comme l'iris. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. On va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du lion, pour la semaine du 19 au 25 janvier, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai l'étoile, j'ai le 6 de pentacle. J'ai le chariot, le 4 de coupe, la roue de la fortune, le 5 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc là, on voit qu'il va y avoir du changement, que la roue va tourner. Mais pour moi, il va y avoir du changement, mais pour le meilleur. Puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui. On voit qu'il y a possiblement un manque au niveau émotionnel, physique, peut-être qu'il y a de la solitude également, un isolement. Peut-être qu'il y a un manque, donc avec le 5 de pentacle, il peut y avoir un manque également au niveau matériel et financier. Et du coup, il va falloir un changement qui sera plutôt bénéfique. On voit qu'avec le chariot, vous allez aller de l'avant, vous allez agir, vous allez prendre des décisions et ensuite vous allez passer à l'action, vous allez prendre peut-être une autre direction, un autre chemin. Vous allez procéder d'une autre manière puisqu'on voit qu'il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, il y a un manque. On voit que ça peut être un manque au niveau matériel et financier également, ou alors un manque au niveau émotionnel, sentimental. Après, vous l'adaptez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un manque et qu'il faut du changement, qu'il va falloir agir, prendre des décisions et prendre certainement une autre direction, même si ça va être un petit peu compliqué pour vous, puisque vous n'aimez pas trop le changement pour certains d'entre vous. Malgré ça, il va falloir aller de l'avant, il va falloir un changement, mettre de la nouveauté dans votre vie. Et on vous dit en plus que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous dit également qu'il faut faire preuve de force, de courage, de détermination, d'une grande volonté pour continuer à avancer et obtenir ce que vous souhaitez, la réussite avec le chariot qui correspond également à la réussite. On voit que ça peut être également une problématique au niveau d'un partage, de générosité, d'entraide, de soutien. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'une très grande force pour avancer malgré une situation plutôt inconfortable que je vois là. Vous allez avancer, il va y avoir du changement pour le meilleur pour vous. Ça va être donc un nouveau départ. Et pour moi, ça va être pour le meilleur puisque votre situation ne va plus vous convenir, ça ne va plus vous correspondre et le changement sera le bienvenu pour vous. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses, ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera.
Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message et ça va être par décan. Pour le premier décan, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vraiment là, un très beau message. Pour ceux qui sont du deuxième décan, la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Pour ceux qui sont du troisième décan, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message donc pour le signe des Sagittaires. Le lézard est là, Sarah Séni, la stagnation. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de la carte. Il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc pour le signe des Sagittaires. Donc, quelles sont les énergies pour la semaine pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, j'ai le cavalier d'épée. J'ai le 10 de pentacle. J'ai le 3 de coupe. J'ai le pendu. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 8 de coupe. Et j'ai le 8 d'épée. Eh bien, là, on voit que avec le pendu, eh bien, il va y avoir de la stagnation, il va y avoir un blocage. Et ça rejoint donc le premier message, la stagnation. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir de la stagnation, il ne va plus y avoir d'évolution. Et du coup, pour moi, ça a un rapport avec un manque, avec de l'ennui, avec donc une insatisfaction. On voit que, eh bien, ça va vraiment, avec le 8 d'épée, ça va vous créer un blocage émotionnel, une prison mentale, des pensées limitantes. Ça va donc vous travailler et du coup, pour continuer à avancer, eh bien, on voit que vous allez laisser donc une situation derrière vous pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour continuer à avancer, eh bien, on voit qu'avec le 8 de coupe, vous allez laisser derrière vous une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Les coupes, eh bien, c'est les émotions, c'est les sentiments. En tout cas, en dos de deck, on a bien le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé à avancer, mais de manière clairvoyante, intelligente, lucide.
Et c'est pour obtenir eh bien, une satisfaction au niveau d'un foyer, une abondance, une prospérité. Et on voit que quand vous aurez donc quitté une situation pour aller de l'avant, eh bien vous aurez le 9 de coupe. Des vœux vont être exaucés, des souhaits réalisés. Et il y aura donc un nouveau départ. Le valet de Pentacle, c'est un nouveau départ, donc peut-être un nouvel emploi, une nouvelle formation, enfin quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Et effectivement, on peut nous parler d'un emploi. On peut nous parler donc d'un emploi, d'une situation professionnelle là qui ne vous apporte plus rien. Vous ressentez de l'insatisfaction, de l'ennui, du mécontentement. Vous avez envie de quitter cet emploi pour aller vers quelque chose de meilleur. Puisqu'on voit que, eh bien, il y a une stagnation, il y a un blocage, il n'y a peut-être pas une possibilité d'évolution, de promotion. D'avoir, peut-être pour certains d'entre vous, une augmentation au niveau du salaire. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez, eh bien, c'est aller vers autre chose de meilleur pour vous, qui vous apporterait eh bien, une prospérité pour vous et pour votre famille. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on a le valet de Pentacle qui correspond donc à de la nouveauté, peut-être un nouvel emploi. Et en étant courageux, déterminé, motivé, avancé, mettre en tout cas du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous allez entreprendre de nouveau, que ce soit un nouvel emploi ou autre chose. Et moi, je pense que c'est vraiment au niveau professionnel, puisqu'avec le 3 de Pentacle, encore une fois, on nous parle de coopération, de collaboration professionnelle, d'un travail d'équipe. Et on voit avec le diable, oui, qu'il y a une situation là qui n'est pas très bonne pour vous, plutôt inconfortable. Et donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment quitter cette situation pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Et retrouver eh bien, la joie, le bonheur, en tout cas profiter de la vie. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Accepte les critiques et les remises en question. Tu dois parfois accepter certaines critiques ou idées venant des autres. Tu dois remettre en question tes décisions pour qu'elles soient plus précises et justes en fonction de ce que tu souhaites. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir ce que les anges ont à vous dire et ça va être par décan. Donc pour le premier décan, la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Pour le deuxième décan, la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Pour le troisième décan, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Vraiment un très beau message pour terminer cette guidance générale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 19 au 25 janvier. Et je vais commencer par un premier message, donc on va voir, eh bien, ça sera un premier message, celui-ci, le nouveau départ, le serpent et la fougère. Le nouveau départ. Donc, je vais voir avec le petit livret le sens exact de cette carte, le nouveau départ.
Une renaissance est imminente. Invoquez la protection magique de la fougère et libérez-vous de vos vieilles habitudes. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine donc du 19 au 25 janvier. Et c'est pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 de coupe, une très belle carte, le 9 de coupe. Les souhaits réalisés, les vœux exaucés. J'ai le valet de pentacle. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 5 de pentacle. J'ai la tour. J'ai le valet de bâton. J'ai le 10 de pentacle. Et j'ai le cavalier d'épée. Donc là, avec la tour, eh bien, le message est clair. Il y a une situation qui va prendre fin. Mais ça va être plutôt soudain. Ça va prendre fin pour autre chose. Il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. En plus, c'est confirmé avec le valet de bâton. Vous allez aller de l'avant de manière passionnée, déterminée, enthousiaste, vers quelque chose en tout cas de neuf pour vous, suite à la fin d'une situation pour un nouveau départ. En plus, juste à côté de la tour, moi j'ai le 5 de pentacle qui correspond à un manque peut-être émotionnel, un manque peut-être matériel, financier également. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant vers la nouveauté, plutôt déterminé, avancé. Ouais. Après, une situation là qui vous crée un manque émotionnel, peut-être de la solitude, un isolement dans un domaine de votre vie, peut-être un manque au niveau matériel, financier. Peut-être au niveau d'un emploi également, peut-être que vous n'êtes pas satisfait. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant, qu'il va y avoir un nouveau départ et en plus, ça va être pour le meilleur. Ça va vous apporter une abondance, une prospérité pour vous, pour votre famille, puisqu'avec le 10 de pentacle, vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Et en plus, en dos de deck, on a bien le 9 de coupe, les vœux exaucés, les souhaits réalisés. Avec le valet de pentacle, effectivement, on peut nous parler du domaine professionnel avec un nouvel emploi ou une nouvelle formation. Pour moi, ça serait plus un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle et vous allez vraiment être motivé à réussir. Vous allez mettre toute votre détermination, toute votre motivation, votre courage pour aller de l'avant dans un nouvel emploi, en tout cas pour le mener à bien. Et encore une fois, on nous parle, je pense, du domaine professionnel avec le 3 de pentacle. On nous parle de collaboration, on nous parle d'entraide, on nous parle d'un travail d'équipe. Donc pour moi, c'est au niveau professionnel, vous allez ressentir un manque, une insatisfaction et vous allez souhaiter aller vers autre chose de meilleur pour vous. Donc pour moi, c'est un nouvel emploi, une nouvelle situation professionnelle. Et effectivement, on nous parle bien d'un nouveau départ. Au niveau du premier message, on nous parlait bien d'un nouveau départ et pour moi, c'est un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, et on voit que ça va vous apporter donc une satisfaction, un bien-être, une plénitude, ainsi qu'une abondance matérielle, financière, une prospérité. Et on voit que vous allez être vraiment déterminé à réussir au sein d'un nouvel emploi. Vous allez en tout cas aller de l'avant de manière déterminée. Rien ne va vous arrêter,
puisque eh bien, vous allez ressentir un manque, de la solitude, un isolement au sein certainement d'un emploi qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous correspond plus. Peut-être qu'il n'y a pas d'évolution possible, qu'il n'y a pas de promotion possible ou d'augmentation de salaire et vous, eh bien, vous voulez autre chose, un nouveau départ. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des cancers. Accepte les bonnes vibrations et les encouragements. Ouvre ton chakra de la gorge. Libère ta parole pour élargir tes discussions de façon positive et joyeuse. Accepte et reçois des encouragements qui te redonneront de la vitalité et de la confiance en toi. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir eh bien, quel message on souhaite vous transmettre, mais par décan. Donc pour le premier décan, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Pour le second décan, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Pour le troisième décan, le chemin du milieu. Fais se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour aux scorpions, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message pour vous pour la semaine. La truite et le muguet, la purification. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, vraiment un très beau message pour vous. Donc je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir eh bien, quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 19 au 25 janvier pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. J'ai le 7 de coupe en dos de deck. J'ai le 10 de coupe, une très belle carte également. Donc on va voir les autres cartes. J'ai le 3 d'épée. J'ai le roi de coupe. J'ai l'impératrice. Et j'ai l'as d'épée. Donc là, on voit que, eh bien, avec le 3 d'épée, il va y avoir de la déception, de la désillusion, peut-être de la trahison. Dans un domaine de votre vie, quand on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, ça va vous créer des doutes, des incertitudes, de la confusion. Vous allez peut-être découvrir des choses qui vous étaient cachées. Et du coup, eh bien, avec l'as d'épée, on nous parle bien qu'il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer. Qu'il va falloir, oui, trouver une idée donc pour aller de l'avant, mais de manière intelligente, clairvoyante, lucide. Face eh bien, à une situation là où il va y avoir de la déception, de la désillusion. Ça va vous créer un questionnement. Vous allez vous poser des questions. Vous allez douter.
On voit que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt empathique, d'aimant, plutôt protecteur avec votre entourage, vous aider, vous conseiller. Mais vous faites preuve également d'une certaine maîtrise émotionnelle, vous ne vous livrez pas facilement. Mais là, vous allez découvrir certainement eh bien, quelque chose qui va vous décevoir. Vous allez avoir une désillusion. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, ça va vous créer beaucoup de confusion, des doutes, des incertitudes. Mais on voit qu'il faudra continuer à avancer. Vous allez trouver des idées, des solutions pour aller de l'avant face à ça. On voit que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous, de nouvelles possibilités. Après, vous l'adaptez. Pour continuer à avancer et obtenir le 10 de coupe, la joie, le bonheur, une plénitude, une satisfaction au niveau d'un foyer. Mais ça va être en tout cas en étant ferme, en prenant des décisions de manière ferme, en tranchant, en étant sûr de soi, en laissant ces états d'âme de côté. Mais on voit que vous contrôlez quand même vos émotions. Vous ne vous livrez pas facilement. Mais on voit qu'avec l'As de Pentacle, eh bien, il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Une certaine abondance au niveau peut-être matériel, financier, peut-être un gain d'argent, un bonus, peut-être un nouvel emploi. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant, donc peut-être qu'on nous parle effectivement du domaine plutôt professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, eh bien, vous allez être déçu. Il va y avoir de la désillusion. Ça va vous créer des doutes. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il va falloir trouver des idées pour continuer à avancer de manière lucide, clairvoyante, intelligente. On voit que vous allez peut-être aller vers un nouvel emploi, vers quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est bien confirmé avec l'impératrice qui nous parle d'abondance, de prospérité, de créativité, avec de nouveaux projets, avec de nouveaux objectifs. Peut-être de nouveaux projets professionnels, de nouveaux objectifs au niveau professionnel. Certainement un nouvel emploi pour certains d'entre vous. Après, vous l'adaptez. Puisque c'est une guidance générale, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, mais pour moi, ça serait plus au niveau, je pense, professionnel. Et on voit qu'avec le 7 de coupe, vous allez avoir donc pas mal de choix, peut-être, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel. Et le plus compliqué, ça sera de faire un choix. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Le calme revient, le retour au calme et à la paisibilité est proche. Un apaisement attendu est sur le point d'arriver. Il est question ici d'une situation plus stable et sans ambiguïté. Tes batteries sont rechargées et ton esprit est beaucoup plus serein et apaisé. Une période de détente va se présenter à toi. Je vais prendre le petit oracle des anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre, mais ça va être par décan. Donc pour le premier décan, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Pour le deuxième décan, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Un très beau message. Et pour le troisième décan, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du poisson, des poissons. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 19 au 25 janvier. Je vais commencer par un premier message, donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour la semaine. La chouette et le houblon, la sagesse. Très belle carte. Donc la sagesse, je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous avez atteint le terme d'un long voyage, savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Donc, je vais prendre le tarot de la destinée et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pendant la semaine du 19 au 25 janvier. C'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. Quelles sont les énergies pour la semaine ? J'ai le 4 d'épée. J'ai le 3 de bâton. J'ai le jugement. J'ai le 9 de pentacle. J'ai la reine de pentacle. J'ai l'as de bâton. Et j'ai le 5 de pentacle. Donc là, on voit que vous allez de l'avant, vous allez aller de l'avant dans un domaine de votre vie. Puisqu'on voit que, là, on voit que vous allez de l'avant, que vous êtes plutôt déterminé, motivé, donc à avancer. Avec l'as de bâton, vous êtes plutôt passionné, il y a quelque chose là qui vous pousse à avancer après une situation où il y a eu du manque, où il y a eu peut-être un manque émotionnel, où il y a eu peut-être un manque au niveau matériel, financier pour certains d'entre vous, où il y a peut-être une solitude, un isolement dans un domaine de votre vie. Et bien là, on voit que vous êtes déterminé à oublier ça. Pardon, à oublier cette période avec le jugement. Avec le jugement, vous laissez le passé derrière vous pour continuer à avancer dans votre vie, pour aller vers un avenir meilleur. En tout cas, on voit qu'il y a eu une période un peu compliquée. Du coup, vous vous êtes décidé à vous lancer vers l'avenir de manière déterminée, motivée et passionnée et à laisser un passé plutôt compliqué derrière vous. Et là, effectivement, on voit que, après avoir pris un temps de pause, pour réfléchir à une situation compliquée, vous vous êtes décidé à avancer, à vous lancer vers l'avenir, en tout cas à vous projeter vers un avenir bien meilleur. Et c'est en quittant une situation qui ne vous apportait plus rien, qui ne vous convenait peut-être plus. En tout cas, il y avait peut-être un manque, une insatisfaction, de l'ennui, peut-être une stagnation, il y avait peut-être plus d'évolution dans un domaine de votre vie. Et du coup, vous avez pris votre vie en main et vous avez décidé de passer à autre chose, d'aller de l'avant, comme l'as de bâton. Et on voit que vous allez donc profiter de la vie, que vous allez profiter en tout cas de ce que vous avez, d'une certaine prospérité. Vous êtes quand même indépendant, fort, vous allez profiter en tout cas de la vie, de ce que vous avez acquis tout au long de votre vie. On voit qu'il y a de la prospérité, de l'abondance au niveau matériel et financier. Pour moi, tout va bien pour vous. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de profiter de la vie après une période un peu compliquée où il y a eu du manque. Peut-être un manque émotionnel, peut-être un manque au niveau matériel et financier au sein d'un ancien emploi, peut-être mal payé. En tout cas, là, on voit que vous allez de l'avant. Vous foncez vers l'avenir en laissant le passé derrière vous. Vous vous projetez vers l'avenir après avoir quitté une situation pour aller vers autre chose, peut-être un nouvel emploi pour certains d'entre vous, peut-être mieux rémunéré. En tout cas, on voit que la situation du passé vous a causé pas mal de soucis, une grosse problématique, une prison mentale.
un blocage. On voit qu'il y avait en tout cas de l'ennui, effectivement, une insatisfaction, un manque. Donc pour moi, peut-être que c'était au niveau professionnel. En tout cas, il y avait une grosse problématique dans un domaine de votre vie qui vous crée de la stagnation. Un blocage, effectivement, ça peut être au niveau d'un emploi où il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas peut-être d'augmentation de salaire, de promotion. Mais on voit que là, en allant de l'avant, vous allez retrouver la joie et le bonheur. En tout cas, vous allez avancer dans votre vie. Après une période plutôt difficile que vous avez vécue par le passé. Et bien là, on voit que vous avancez vers le meilleur. On voit qu'il va y avoir donc une abondance, une prospérité, que vous êtes quelqu'un de plutôt indépendant, que vous pouvez profiter de ce que vous avez déjà acquis tout au long de votre vie. On vous dit d'oublier un passé plutôt compliqué. Et on vous dit bien, de continuer à avancer vers l'avenir, vers un avenir bien meilleur. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Apprends des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter par toi-même. Je vais prendre le petit oracle des anges. Et on va voir bien ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message, mais par décan. Donc, pour le premier décan, la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, vraiment un très beau message des anges qui vous protègent. Pour le second décan, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Pour le troisième décan, s'il vous plaît, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.